Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire l'introduction en mode Jar Jar? Ah, de parler comme Jar Jar? Alors, comment on dit Hola los geekos en Jar Jar? Hola toi ça? Hola vous ça? Hola vous ça? Ok, on fait Hola ça. vous ça, los geekos? Ok, bah attends, alors attention, hop. Hola, Hola vous ça los... Ouais, Ouais. ok, d'accord. Hola los geekos! Hola los geekos! Donc aujourd'hui, on est avec Jean-Luc pour vous présenter cette petite figurine que Jean-Luc a reçue récemment. Alors il s'agit de Jar Jar Binks de la série Black Series. On vous expliquera un petit peu ce que sont les figurines de la série Black Series. Il faut se rappeler que les premières, elles étaient très peu articulées. Hein. Oui, c'était du temps où c'était Kenner. Et que souvent ce format très peu articulé restait assez longtemps. Puis après, il y a eu les Power of the Force qui n'étaient pas très articulés. Et après, ils ont commencé à faire des figurines où on pouvait plier les bras, les coudes. Puis à un moment, c'était frustrant parce qu'elles étaient quand même pas si grandes. Donc pour les collectionneurs, Hasbro a mis en place ces Black Series. Ça reste une figurine articulée, on le verra tout à l'heure, mais on est quand même sur un produit de collection. Ouais. Quand on voit l'emballage noir là... Et la tranche du personnage fait une fresque. Quand on pose tous les personnages... Alors évidemment, là, ça n'a pas marché, c'est Jar Jar. C'est la première figurine de la collection Phantom Menace. Et donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autres à mettre à côté, mais ça veut dire que d'autres vont arriver. Ça, c'est vraiment fait pour les collectionneurs. C'est en vitrine, quasiment, puisqu'on a le packaging laisse beaucoup d'espace au truc, qui fait qu'on n'est pas obligé de la sortir. Le collectionneur, il n'aime pas. On a tous vu Toy Story, c'était quoi, le 2, le 3? Le 2, je crois. Le 2, ouais. On a tous vu ce qu'est le collectionneur adulte de jouets. Des fois, il n'aime pas le sortir de la boîte. Nous, on va commettre un crime, c'est-à-dire qu'on va la sortir de sa boîte et on va même jouer avec. Simon, qu'avons-nous dans cette magnifique boîte? Eh bien, je ne sais pas, Jean-Luc, nous allons le voir tout de suite. Nous avons une petite notice. Oui, qui dit qu'il ne faut pas les avaler et pas les manger. Comment tu spoil hein? Allez, hop. Vas-y sauvagement, on s'en fout, hein, c'est solide. Hein. Bah, j'ai pas envie de le casser quand même. Oh, merde. Je sais pas, moi j'en ai pas des Black Series, toi t'en as plein là. D'ailleurs, la précédente que t'avais eue, c'était quand même Baby Yoda. Hein. Oui, On a mettra fait la vidéo par là. Une vidéo d'unboxing de Baby Yoda, voilà, ouais, qui est moins polémique que Jar Jar en tous les cas. Ça, Effectivement, beaucoup d'articulation. Hein. Ouais, alors c'est ça qui est Ouais. drôle en fait, c'est qu'on peut vraiment faire des tas de posing. Alors en vrai, on les pose dans une pose, on les met sur l'étagère et généralement on n'y touche plus du tout. Alors ils appellent ça de luxe parce que du coup elle va coûter plus cher et elle est pleine d'accessoires, mais il va ressortir d'ici peu en version ce qu'ils appellent archive, c'est-à-dire juste le bonhomme en fait, et peut-être un truc, je pense que ça sera son lance-boule du coup pour la peine. Mais sinon il est effectivement fourni avec un magnifique bouclier Gungan. Et puisqu'on parle de lance-boule, vous pouvez aussi regarder notre interview de Deep & Geek, des fabricants de Sextoy Geek. Voilà. Voilà, c'est en lien ici. Voilà, et aucun rapport ni avec les lances ni avec les boules. Pourquoi Jar Jar? Pourquoi aujourd'hui, Jean-Luc, en 2021, tu t'es offert un Jar Jar? D'une part, je me suis dit, il va susciter débat sur mon étagère. Je vais le mettre et les gens vont se dire, pourquoi t'as acheté Jar Jar? C'est vrai que Jar Jar était un personnage qui a été détesté, que les fans n'ont pas été sympas avec l'acteur. Toi, tu as une théorie sur pourquoi est-ce que les Gungans, et notamment Jar Jar, sont aussi peu appréciés par le public? Pourquoi est-ce que c'est pas passé? C'est pas passé parce que, je pense, il a été confié à des animateurs de dessins animés. Ahmed Best va jouer Jar Jar. George Lucas lui a dit, pour te trouver des mimiques et des références, il faut que tu penses à Goofy, donc à Dingo. Donc il va avoir ses mouvements très coulés, voilà, il rigole pas, genre, je vais peut-être pas faire Dingo devant la caméra, mais genre, je fais pas ça, mais il est très énervant. Et puis surtout, les animateurs, puisqu'il est fait en image de synthèse, par-dessus les prestations d'Ahmed Best, on a confié ça à des anciens, justement, de dessins animés de type Disney. Notamment des gens qui faisaient du cartoon. Et donc, ces animateurs-là, leur métier, c'est de faire bouger le truc en permanence, puisque s'ils le font pas bouger, ils font pas leur métier. Et en plus, George Lucas leur a donné la roue libre. Il adore ça, il a la culture du cartoon, il leur a dit, il faut que ça bouge. Résultat, il est très gênant, parce que même quand il est là, et qu'il n'a pas de rôle, et qu'il y a d'autres personnages, je pense à Qui-Gon, Padmé, qui n'est pas encore Padmé, etc., et que Jar Jar est dans le coin, il monopolise l'attention, parce qu'il est tout le temps en train de bouger. Il y a une scène qui est géniale, c'est quand il tire la langue pour essayer de choper un fruit et que Qui-Gon la chope au vol et lui dit Ne refais jamais ça. Ne refais jamais ça. Et en même temps, tout le public à ce moment-là dans la salle se dit merci. Donc pour conclure, Jar Jar va le réhabiliter. On va pas dire que c'est bien, mais au moins on va lui redonner un peu d'amour. il le mérite. Les Black Series, alors elle mérite un peu d'amour, hein, un peu. Alors faut y aller doucement. Donnez-vous des. On peut faire un bêtisier qui sera plus long que la vidéo elle-même. Voilà, donc voilà.
On est sur une qualité de visage et de sculpture qui commence à être vraiment sympa. Et du coup, pour faire des photos débiles, parce que moi, c'est comme ça que c'est à ça que ça va me servir, bah, c'est idéal. Voilà, je vais pouvoir le mettre sur la moto d'Akira, des romans photos à base de Jar Jar. Je pense que je vais l'emmener en vacances. Ah oui, ça peut faire des très très belles photos de vacances. Absolument. Quand on pourra partir en vacances. Ah oui, c'est ça. Ça coûte combien, Jar Jar Alors, Black Series Jar Jar, il coûte malheureusement horriblement cher parce que c'est une boîte de luxe, on l'a vu, avec plein d'accessoires. En vrai, une Black Series, ça coûte 20$, sauf que, évidemment, il y a l'import, il y a le fait que les Français ou Hasbro, je sais pas qui, a décidé que c'était plus, donc on est plutôt sur du 25€. Après, il y a les gens malins. Les Black Series, pendant toute une période, ça s'est pas vendu, ce qui fait que vous pouviez les trouver pendant les promos à 5€ à la Fnac, etc. Après, malheureusement, si vous commencez à collectionner, il y a celle-là ou celle-là, il vous la faut absolument, et là, les prix peuvent grimper très très vite. Alors, si vous collectionnez les Black Series, c'est cool. Mais si vous avez des choses à dire sur Jar Jar, que vous l'aimez ou vous le détestez, mettez le feu dans les commentaires en bas. On compte sur vous. On sait que vous êtes des gens modérés. Et puis on se retrouve prochainement, sans doute en live, pour un nouveau 3615 Geekos. Oui, et un petit message personnel, si vous voulez participer à la survie de la chaîne, faites des dons pour qu'on paye du café à Jimmy qui s'est endormi pendant le tournage. C'est important. C'est moche. Oui, mais bon, c'est vrai. Je sais pas comment on pourrait dire Jar Jar. Adios, toi ça. Adios à vous ça. À oui. vous si. À vous aussi. Adios à vous si. Allez, adios à vous aussi. 3, 4. Adios Adios à à vous vous si. si.